ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est ma première vidéo que je fais en tant que démonstratrice Stampin' Up. Alors pour cette première vidéo, j'avais envie de vous faire un mini album. Un genre d'album qu'on peut offrir, envoyer, parce qu'il n'est pas très grand, mais on peut y mettre pas mal de photos. Donc pour cet album, j'ai voulu utiliser un papier qui vient donc de chez Stampin' Up, mais qui fait aussi partie de Celebration. Celebration qui dure jusqu'au 28 février. Donc c'est ce papier-là qui est ici et qui peut être marié avec ces tampons Pensée Vivace et les découpes qui vont avec. Donc moi je n'ai pris que le papier parce qu'il est trop beau. Donc je vous le montre rapidement. Voilà. Alors là j'ai celui-ci avec ce côté là, celui-ci, ça et ça, voilà. Celui-ci avec les petites fleurs. Moi je le trouve vraiment très beau. Donc dans ce kit de papier, vous avez bien sûr les pages en double. Donc je vais utiliser ce papier décor pour faire mon mini album. Pour faire ce mini album dont j'ai trouvé l'idée sur Pinterest, et bien sûr qui m'a emmené sur le blog de Marianne38 Scrap, et où j'ai trouvé ces deux on va dire sketchs qui vont me servir pour faire la découpe de l'album. Donc pour ce faire, il va vous falloir 2 pages 30 par 30 et on va commencer la découpe des premiers éléments. Alors déjà dans un premier temps, si je démonte tout, on va couper le premier papier à 22 cm. 22 cm. Vous gardez cette partie-là, elle nous servira pour la suite. Alors une fois que vous avez coupé à 22, vous retournez votre papier, vous venez faire une découpe à 13 cm. Et une deuxième découpe à 13 cm. Et le petit bout là, c'est une chute. Donc vous avez déjà 2 papiers de 22 cm par 13 qui vont être la base centrale de l'album. Ensuite, on a ce petit bout de papier que nous avons mis de côté. Et là, vous allez enlever 0,5 cm sur toute la longueur. Hop, j'ai pas besoin de toi. Donc, on enlève 0,5. On coupe 3 fois 10 cm. Donc, 1, 2. Et la troisième, 10 cm. Donc vous vous retrouvez avec 3 cartes de 10 cm. Voilà, on le met de côté. Maintenant on va travailler sur les papiers qui font 22 par 13. Donc vous allez venir faire un pli, le premier pli à 7,5 cm. Le deuxième pli, vous allez venir le faire à 9 cm, c'est-à-dire 1,5 cm plus loin. Ensuite, il faudra, alors moi je pense que je vais le mettre là, je vais faire un pli à donc j'étais à 9 cm et par rapport au deuxième pli que vous avez fait, il faut que vous rajoutiez 10,5, donc ça vous amène à 19,5 cm. Vous faites un pli et ensuite il faut rajouter 1,5 cm, donc on était à 19,5, on rajoute
1,5, ça fait 21 cm. Sachant que nous avons coupé 22 cm, il vous reste donc 1 cm ici. Donc, je me répète, un pli à 7,5 cm, ensuite à 9 cm, ensuite à 19,5 cm, et ensuite à 21 cm. Il ne vous reste qu'1 cm ici. Donc, voici pour la première feuille. Ensuite, on va prendre la deuxième feuille. Cette fois-ci, le pli va être à 10,5 cm. Donc, on se place correctement à 10,5 cm et vous faites un pli. Ensuite, 1 cm plus loin, donc à 11,5 cm, faites un deuxième pli. Et donc, il vous reste 10,5 cm. Donc, je répète, vous faites un pli à 10,5 cm et le suivant à 11,5 cm. Voilà pour la deuxième partie. Donc, on met tout ça de côté et ensuite, on va aller couper les pochettes. Alors, je vous mettrai les gabarits de découpe dans la vidéo et sur ma page Facebook. Alors, sur cette deuxième page, on va venir couper les pages pochettes qui vont aller sur l'album. Donc, on va couper 3 fois 10 cm. Un tout petit peu. Ok. Donc, 3 fois 10 cm. Allez, hop, on se cale bien. Et on découpe 3 bandes de 10 cm. Voilà. Et 10. Voilà. Donc, il vous reste le petit chouïa. Hop. Donc, pour ces 3 bandes de 10 cm, vous allez commencer par un pli. Alors, je remonte celle-là. Un pli à 5,5 cm. Et ensuite, à on va le retourner et on va faire un autre pli à 12,5 cm. Donc, vous avez un pli à 12,5 cm ici et un autre pli ici à 5,5 cm, ce qui vous laisse 12,5 cm au milieu. Voilà. Et vous faites ça sur les 3 pochettes. Et voilà, deuxième. Et là. Voilà. Maintenant, on peut ranger le massicot et on peut passer au pliage de toutes. Voilà. Alors ça fera les pochettes comme ça. Hop. Donc, je plie. Hop. Et ici. Là. Voilà. Voilà. Donc là, vous avez ici, on viendra coller les petits rebords là.
après avoir mis les décors ici. Voilà, donc ça c'est vos pages pochettes. Et là c'est la structure, donc on met les petits pages. Là c'est la structure de l'album. Alors, comme ça, comme ça. Donc là c'est votre première partie. Et là vous avez la deuxième partie. Voilà. Donc on vient coller la petite languette de 1 cm va venir se coller ici. Donc je cherche. Donc hop, on vient, moi je biseaute toujours un petit peu, c'est un peu plus fini. Voilà, et donc là je vais venir coller ça ici. Donc j'essaie de me mettre le plus droit possible. Et je viens, je prends mon tissu. Le tissu pour retirer la colle. Voilà. Attention parce que ça colle. Ah, ça s'est déplacé, c'est pas cool. Et la colle, elle reprend, elle colle très très vite. Donc faites attention de ne pas déplacer. Voilà. Donc là vous avez, hop, donc ça va faire comme ça et comme ça. Donc ça fait une petite pochette. Voilà. Voilà pour ceci. Ensuite, on va venir mettre donc une pochette ici, dans ce sens. Voilà. On en mettra une autre dans l'autre sens. Ici. Voilà. Il faut que ce soit centré par rapport à tout ce qui est autour. Et une autre ici. Voilà, on va faire comme ça. L'album se présentera un peu comme ça. Donc, déjà dans un premier temps, je vais venir faire une petite découpe sur le côté afin que ça se termine un peu mieux. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est repérer les deux points. Donc, je vais mettre à 2 cm, c'est pas mal. Ici et hop. Ici, je vais là et alors, je vais y arriver. Donc là, les deux points que je viens de faire à 2 cm ici et 2 cm là, je viens les mettre sur ma ligne de coupe afin, voilà, hop, d'avoir un bel angle, pas trop moche. Hop, on va y arriver. Et je viens positionner les deux autres points pareil.
Voilà. Voilà, on va mettre ça là. Donc, votre structure est donc prête. On va venir y mettre les pages à l'intérieur. Mais avant de les mettre dedans, on va venir coller nos petites pochettes. Oups. La quantité, ça risque de déborder. Encore au point de voilà. Toujours mon petit tissu pour retirer les excès de colle. Alors là, on a fait une première pochette. Voilà. Et vous faites pareil avec les autres. Deux. Faut les aider à tenir un peu. Donc, une fois que vous avez collé tout ça, on va venir positionner donc les petits. J'essaie de me centrer hein, parce qu'ils sont plus petites que la page. On va me demander si alors non, j'ai dit ça là, ça comme ça et ça ici. Ah, celle-là elle n'a pas collé correctement. On va l'aider à se remettre. Voilà. Voilà. Et on va venir les coller comme ceci. Après on viendra y mettre le papier décor. D'ailleurs, je suis en train de penser à un truc là, c'est que j'ai fait ça sans mettre le papier décor avant. Et donc nous allons venir, une fois que vous avez collé vos pochettes, alors ce que je peux peut-être vous conseiller avant de coller les pochettes, c'est de mettre votre papier décor ici. Moi j'ai un petit peu omis de le mettre, mais c'est pas grave. Donc là on va venir coller ces pages pochettes sur la structure. Donc tous les produits que j'utilise actuellement, vous pouvez les retrouver sur le site de Stampin' Up. Si vous souhaitez passer commande, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre par mail. De toute façon, toutes les infos pour me joindre, je les mets en barre d'infos. Comme ça, vous pouvez me contacter comme vous le souhaitez. Donc voilà.
j'ai mis celui-là dans ce sens. Je vais mettre celui du milieu dans l'autre sens. Donc, hop. Voilà. On va se décaler. Ah, c'est pas cool ça. Donc on va se mettre comme ceci et on va venir coller le dernier ici. On essaie de se centrer sur la base. Voilà. Là, on essaie de se centrer par tous les sens. Ici, ici, d'être le plus droit possible. Voilà, vous avez fait le montage de la structure de l'album. Rien de compliqué. Voilà, une fois que c'est plié, ça donne ça. Un tout petit album. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'habiller. Alors ici, on regarde comment on va bien pouvoir l'habiller. Donc comme je vous l'ai dit, le papier que j'utilise, c'est celui qui est en cadeau à Celebration. Donc petit rappel, pour 60 € d'achat chez Stampin' Up, vous avez le droit à un petit cadeau sur Celebration. Et par tranche de 60 €, vous avez le droit à un, deux ou un gros cadeau pour 120 €. Voilà. Donc maintenant, je vais venir décorer mon album. Alors, je suis en train de me demander comment je vais le décorer. Donc, on va déjà commencer par donc tac tac tac, l'intérieur on va le laisser pour le moment. Moi je vais commencer par décorer l'extérieur, donc les parties les plus simples, celle-ci. Donc voilà, donc je vais voir comment je peux faire. On trouve trop beau, je ne sais pas par quoi commencer. Je pense que c'est celui-là que je vais mettre. Celui-là que je voulais pour mettre ici. Donc, si je me rappelle des mesures, c'est 13 cm par donc 10,5 par 13. Donc là, on fait 13 par 10,5 aussi. Et là, on a 1,5 donc par 13 aussi. Et là, on a 1 cm par 13. On va recouvrir aussi, on va voir. On va bien voir ce que l'on peut faire. Il faut aussi penser à la fermeture de l'album. Alors moi, je vais faire quelque chose de tout simple. Je vais venir mettre un ruban. Par contre, je n'ai pas encore de ruban chez Stampin' Up, donc je vais venir déjà mettre un ruban que je vais venir coller ici. Alors pour le coller, du double face. Je mets un morceau de double face. Voilà. Hop. Et je vais venir donc je retire et je viens. Alors je garde assez de longueur, hein, aussi bien d'un côté que de l'autre, pour pouvoir faire hop, un petit nœud.
Donc moi je vais juste faire comme ça, assez simple. Une petite fermeture toute simple. Hop. Voilà. Et donc là, une petite fermeture au rebond toute simple. Si vous voulez, vous pouvez faire un trou au niveau du rabat et faire passer la ficelle dedans, comme vous le souhaitez. Donc pour moi, on va rester sur ça. Donc on va repartir sur la décoration de mon album. Et donc, j'étais partie sur ceci. Donc j'ai 3 parties qui font 13 par 10,5. Donc je vais couper mon papier décor en enlevant 0,40 cm sur mon papier. Et je vais essayer de prendre un truc qui se suit. Donc j'ai dit 13. 13 moins 4, ça fait 12,60. Voilà. Donc je mets là. Je coupe à 12,60. Je mets de côté. Et je vais couper. Donc j'ai dit 10,5. Donc à 10,10 cm. Je vais venir couper les 3 morceaux que je souhaite. À 10,10. Hop, ici. Hop, voilà les 3 morceaux qui vont venir sur mon album. Il ne vous reste pas grand chose. Donc, je mets de côté et on va venir coller les papiers design ici. Donc, je mets ça là. Je mets ça ici et je mets ça ici. Et j'essaie de faire correspondre mes... Et donc là, on vient coller. Voilà ce que ça va faire ici. Hop. Ça vous rend ça comme ça. Alors après, est-ce que je vais remettre un papier comme celui-ci? Si ça risque de faire charger quand même. Ou si j'opte pour mettre autre chose. Tout petit pour les petites feuilles vertes. Ouais, je pense que je vais opter pour ça. Donc le petit rabat il fait 7,5 sur 13. Donc je vais couper un morceau de je vais mettre à 13. Voilà, 13 cm. Et maintenant je vais couper un morceau à... Ah mince, c'était pas 13, c'était 12,60. Mince, il faudra le retailler. Donc j'ai dit 7,5, on se met à 7,1. Hop. Et on met... Donc j'ai dit, il faut se mettre à 12,60. 12,60 par 7,1. Donc là, déjà il faut que j'enlève mes petits coups de crayon que j'ai mis tout à l'heure. Voilà. Voilà. Et on va venir mettre ceci ici. Alors par contre, il faut que je vienne marquer ici et ici
là et là pour faire mes découpes d'angle pour que ça aille avec le papier. Je mets toujours plein partout quand je bricole, c'est terrible. J'arrive pas à faire autrement. Tac. Alors, on fait ça. Et là, on se met dans ce sens-là. On aligne bien les deux points qu'on vient de marquer et on vient couper son angle. Voilà. Quand vous venez vous positionner ici, c'est parfait. Voilà. Et je viens, hop, je déplie pour être bien plat. Et je viens me positionner ici. Là, on viendra faire un petit décor pour habiller l'album. Donc là, on vient de faire donc l'extérieur de l'album. On viendra voir après avec des chutes pour finaliser ici. Et maintenant, décidément, je mets toujours plein les doigts. On va venir faire l'intérieur. Donc, je vais venir habiller ici et le dessus des pochettes. Donc, pour le dessus des pochettes, je pense que je vais partir sur ça. Alors, d'après le truc, les pochettes, elles font 5,5 sur 10. Donc, on va couper un papier qui va faire 9,60. Comme ça, 9,60. Voilà. Et on va couper 3 morceaux de 5,10. Voilà, donc vous avez vos 3 morceaux qui vont venir habiller le dessus des pochettes. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez faire des encoches à vos pochettes. Moi, comme les cartes dépassent, je ne vois pas pourquoi je ferai des encoches. Vous avez une perforatrice arrondie, vous pouvez venir faire une petite encoche. C'est assez simple à réaliser. Là. Je vais venir mettre un fond ici et ici, sachant que j'aurais pu le mettre avant de coller mes pochettes. Donc là, je vais venir le mettre à ras de la pochette. Comme ça. Voilà, je le mets à ras de pochette. Alors, soit j'utilise ça, soit j'utilise ça. Pour le bleu, je ne sais pas. C'est compliqué tout ça. Hein, moi, j'utilise celui-là. Pas très rose, donc... Alors... Donc là, il me reste jusqu'à la pochette. Donc je vais me mettre à 6. 6,70. 6,70 sur
Donc là, vous avez 10. 10 sur 9,60. Donc, neuf soixante. Non. 6,70, pardon. Là, on va se mettre à 9,60. Une. Deux. Et. Voilà. Voilà. Donc, on va venir y mettre comme ceci. Alors, moi, je vais venir y coller contre. Ça me laissera. Il faut que je fasse une petite marche quand même. Ça me met de côté. Voilà. Je mets limitrophe. Mais vous, si vous le souhaitez, vous pouvez coller votre papier de fond avant et refaire la pochette après. Donc, j'espère que je suis claire dans mes explications. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser, je répondrai avec plaisir. Là. Voilà. Donc là, j'ai été un peu identique. Après, vous avez vos cartes qui viennent se mettre dedans. Un petit peu, mais ça rentre. Ça vous fait ce rendu là avec les cartes à l'intérieur. C'est là où vous mettez les photos. Hein. Vous mettrez aussi des photos sur ces côtés là. Alors ensuite, qu'est-ce que je pourrais... Est-ce que je mets ceci? Ah, c'est compliqué, il est trop beau ce papier. J'ai du mal. Que là, ça fait quand même très chargé. Ensuite, là, on a déjà celui-là. Je peux peut-être utiliser aussi mes petites fleurs là. J'ai aussi ceux-là que je peux utiliser. En plus, je ne pas trop celui-là. C'est ça. Ça, déjà fait. Et ça aussi. Donc, je pense que je vais partir sur des rayures. Alors, je vais mettre à l'horizontale. On peut jouer avec. Hein. Allez, je suis joueuse, je les mets à l'horizontale. Donc, là, j'ai des cartes qui font 10 par 12,5. Donc, on va faire... On va venir découper donc, comme ceci. Donc, 12,5 moins 4, ça fait 12, 10. Donc, je découpe une bande de 12,10 cm. Et dedans, je vais découper 3 cartes de 9,6 cm. Voilà. Une. 6, 2.
nous avons nos 3 cartes qui vont venir ici. Alors, je ne sais plus si c'est dans ce sens-là. Je reste dans le même rythme. J'ai fait un truc qui est un peu qui est un peu carré, c'est pas. Pourtant, je suis pas. Voilà. Hop. Donc, l'intérieur ici est fait. Maintenant, on va passer à cette partie ici, extérieure de la carte, sur laquelle on viendra aussi faire des décors que vous pouvez découper les fleurs là et vous en servir pour faire des décors. Et je pense que c'est ce que je vais faire. Ici, je vais mettre des décors. Donc là, on était parti bien rose. Je pense que je vais opter pour les fleurs bleues. Je crois que j'en avais déjà fait une. Sinon, on est de partout. Voilà. Donc je pense que je vais opter. Quoi qu'une déco. Je ne suis pas sûre de mon choix. Ou j'opte pour mettre ceci. Ouais, peut-être du vert. Du vert, du vert, du vert. Ça, c'est pas simple. Ils sont tous très beaux, j'ai du mal à choisir. Là, c'est ça. Donc, je pense que je vais opter pour celui-là. Et là, je vais mettre autre chose. Donc, je vais opter pour celui-là. Et donc, même découpe. Donc, j'ai dit 12 et demi. Donc, ça fait 12, 10. Voilà. Par 9, 60. Moi, je laisse toujours 4 mm pour faire un petit rebord. Hein. J'aime bien. Et 60, voilà. 3. Hop. Donc, on peut se mettre ici. Mmh. Mmh. Après, à vous de faire comme vous le souhaitez. Hein.
Et là, je pourrais mettre piquette des rayures. Ouais, ce serait pas mal. Donc, c'est 7,5. Donc, ça me fait... Je vais mettre 2. Ouais, je mets ça. Ouais, ça rend pas mal ça aussi. Donc là-dedans, je vais couper 7,1 sur... Donc, je dis 13, 12, 60. Voilà. On vient. Donc, je me positionne sur mon papier comme je souhaite le mettre. Voilà. Je prends mon petit crayon, je fais mes marques qui vont bien. Voilà, vous laissez l'espace que vous souhaitez. Bien sûr, pour que ce soit coupé droit, il vaut mieux que je prenne ça. Et je vais venir le coller là. Hop. Donc là, on a fini l'habillage de nos pochettes et de l'album. Je suis en train de me demander si je vais habiller mes tranches et je ne pense pas. Je trouve qu'il est déjà bien assez chargé. Alors là, donc un petit ruban pour attacher le tout. On va que je retaille un petit peu. Et ce qu'on peut faire, c'est donc si j'ai des chutes, voilà. Je vais détourer quelques fleurs qui vont venir en décoration. Bien sûr, la technique, hein, l'image qui tourne, le ciseau qui coupe. Là, donc une petite fleur qu'on pourra mettre par ici. Qui servira pour la décoration. J'en ai encore d'autres là. On se faire un peu quand même. Sinon, je peux prendre celui. On peut aussi prendre ces petits ronds. On peut tamponner les messages. Ou mettre la fleur en fond des fois. Donc, on peut faire un petit déco comme ceci.
Si on veut, là on peut tamponner un message. Suivant ce qu'on veut faire avec ça. C'est bizarre, ma fleur, je la vois pas là. Je vais en prendre une autre. Allez, hop, on repart dans le découpage. Voilà. Alors moi je vous montre la décoration du dessus de la pochette. Après pour tout le reste, je laisse libre cours à votre imagination. Je vous rappelle que si vous souhaitez acquérir ce papier, il est encore temps. Vous avez jusqu'au 28 février pour profiter de Celebration. Voilà. Et vous faire plaisir avec quelques cadeaux en plus de votre commande. Donc bien sûr Celebration, 60 € d'achat et vous avez un petit cadeau supplémentaire au choix dans le catalogue Celebration. Peut-être plus comme ça et ça. Voilà. J'ai trouvé. Hop. Voilà. Une petite déco. Si vous voulez, dans le cercle que j'ai mis là, on peut mettre un petit tamponnage avec un message suivant ce qu'on veut faire de cet album. Et voilà à quoi ressemble l'album une fois monté. Donc ça fait ceci. Et voilà, mon album est terminé. Un mini album. Tout ça pas pour offrir. Donc, il se présente comme ceci. Donc pour cet album, j'ai pris la collection que l'on trouve. Alors je vous montrerai après. Là, je vous montre en détail l'album. Voilà, avec les décorations que j'ai découpées dans le papier. Et ça vous fait un joli petit album. Ici, vous avez des petites cartes pour mettre des photos d'un côté comme de l'autre, que l'on glisse dans les petites pochettes. Voilà. Comme ceci. Pour mettre des photos ici, une photo ici. Derrière là, la fleur, je ne l'ai pas collée complètement, donc on peut glisser la photo sous la fleur. Voilà, si on veut. Voilà. Et voilà pour cet album. Là, vous pouvez mettre aussi une photo, parce que j'ai laissé exprès l'emplacement. Oups. Et j'ai fait des décorations sur les deux côtés. Voilà pour cet album. Là, j'ai pris des messages que j'avais eu dans des kits de tampons l'année dernière. Et des petits cœurs aussi. Donc voici pour cet album. Alors, petit récapitulatif. Pour cet album, j'ai utilisé 2 feuilles 30-30. Coloris que vous souhaitez suivant la collection de papier que vous utilisez. Pour moi, c'était il faisait partie de la collection 2020-2022. C'est un bleu qui fait partie de cette collection. Voilà. Donc pour cet album, j'ai utilisé
le papier décor que vous trouvez dans le Celebration qui se termine le 28 février. Alors si vous voulez profiter de ce papier, je vous invite à le faire maintenant. Et avec ce kit de papier, vous pouvez aussi mettre la collection Pensée Vivace avec les poinçons qui vont avec. Voilà, si vous voulez un kit complet. Pour ma part, le papier a bien fait son effet. Le petit album, je le trouve très sympathique à faire et facile. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par le matériel Stampin' Up et que vous souhaitez passer une commande, que vous n'avez pas encore de démonstratrice Stampin' Up, je suis à votre disposition. Vous pouvez me joindre soit par mail à mon adresse mail que je vous indiquerai en barre d'infos, soit par Instagram en message privé, soit par ma page Facebook. Tous les liens pour ceci seront mis en barre d'infos. Et vous pouvez aussi passer par stampinup.fr et vous recherchez Sandrine Lacour en démonstratrice. Voilà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à le faire, je vous répondrai. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, bon scrap et à bientôt. Au revoir.